Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté ça va plutôt pas mal et on se retrouve encore pour parler d'Avengers Doomsday. Vous savez, sur cette chaîne on fait cette série qui moi me tient beaucoup à cœur, où on revient sur les annonces, les rumeurs, les news autour du projet d'Avengers 5 jusqu'à sa sortie qui arrivera donc évidemment fin avril début mai 2026 en fonction de si on prend la sortie américaine ou française. Et c'est très cool. On va revenir aujourd'hui sur plein de petites news. Alors il y a rien d'officiel. Hein. On a eu ces derniers temps des trucs officiels, le retour de Chris Evans, le retour de Leo Toel qui va jouer Agent Carter. Là pour le coup non, ce sont des rumeurs, mais elles sont très variées. Ça va être très intéressant. On a des combats, des personnages de retour, mais également une actualisation sur le scénario, c'est très important, ça va prouver, ça va montrer la qualité de ce qui va être proposé au cinéma, parce qu'on se disait que ça pouvait effectivement paraître un petit peu précipité, parce que l'annonce de ce film date de fin juillet 2024, moins de 2 ans après avant la sortie du film, excusez-moi. Mais donc oui, on se disait c'est précipité, surtout que il a été remodelé le projet, hein. Au début c'était Avengers de Kang Dynasty avec un scénario tout à fait autre, avec un méchant autre qui était Kang. Vous savez tout ce qui s'est passé, je vais pas vous le rappeler, je le rappelle à chaque fois, mais pour ceux qui seraient en retard ou qui vivraient dans un monde parallèle, l'acteur qui devait incarner Kang a eu des problèmes avec la justice, en plus du fait que le personnage n'a pas convaincu et n'a pas attiré foule dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Bah ils ont décidé de s'en séparer et de partir sur totalement autre chose avec Doctor Doom, avec Robert Downey Jr. qui revient pour incarner ce personnage. Ça peut paraître étrange, mais voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos théories sur le film dès que vous avez une pensée, un truc, sur avengerstheory@gmail.com, que ce soit format texte, audio, vidéo, comme vous le souhaitez. Vous pourrez passer dans la vidéo, les séries de vidéos qui vont sortir, vos théories. La première sortira en février, j'ai déjà commencé à lire pas mal de choses et c'est vraiment très intéressant. Tout le monde passera, je pense qu'en vrai, tout le monde passera dans ce format. Ça va revenir assez régulièrement, mais je trouve ça bien, un petit échange, qu'il n'y ait pas que moi qui participe un petit peu à cette aventure, que vous pouvez donner vos avis, vos opinions, vos pensées. Ça c'est quelque chose moi qui me fait très plaisir et que j'espère développer plus par la suite. C'est parti, il faut que nous attaquions frontalement avec, je sais plus quand on s'était arrêté la dernière fois exactement, je crois que c'était aux alentours du 27 décembre, mais là on arrive au 29 décembre 2024 où il y a eu un post Instagram un petit peu étrange, voilà, dans lequel donc le club de remise en forme de Charlie Cox, où en gros il va à chaque fois se préparer pour ses tournages, pour ses rôles, et bien ils ont révélé qu'il s'entraînait actuellement en fait pour reprendre son rôle de Daredevil dans Avengers Doomsday. Donc c'était quand même une annonce presque officielle que Charlie Cox revenait dans Doomsday. Et puis leur publication a changé quelques jours plus tard, on retrouvait plus que c'était pour Doomsday mais pour son nouveau rôle. Ça veut bien dire une chose, alors petit 1, c'est Charlie Cox directement qui a dit non, je veux pas de problème, enlevez ça, changez, parce que ça va me mettre un petit peu des pépins, parce que on rappelle, hein, les acteurs ils sont très briefés. D'ailleurs récemment Ebon Moss-Backrack, l'acteur qui joue la chose, est passé sur Jimmy Kimmel il me semble, on lui a essayé de lui soutirer des informations, Robert Downey Jr. dans le film 4 Fantastique ou pas, il a dit non mais vous m'aurez pas, j'ai suivi un entraînement et une préparation face aux médias très sévère. Voilà, les acteurs qui rejoignent la firme Marvel sont formés, briefés des mois à l'avance pour savoir ce qu'ils ont le droit de dire, ce qu'ils ont le droit de révéler, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre, surtout depuis que Tom Holland avait leaké un nombre de choses incalculables à l'époque d'Infinity War, où il avait dit clairement ce qui allait se passer, notamment que tout le monde mourrait à la fin. Alors est-ce que c'est lui qui a dit ça? Mais enfin voilà, il a lâché pas mal de dingueries. Je crois que c'est Mark Ruffalo aussi qui a un peu voilà, qui a fait quelques bêtises là-dessus. Donc depuis c'est très strict. Je pense qu'il ils vont avoir des choses à régler avec le studio. Charlie Cox lui a décidé, voilà, soit c'est lui directement, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a dit s'il vous plaît les gars faites pas ça parce que là je vais avoir des problèmes, ou alors directement il a eu des problèmes et il a été obligé de leur révéler, ou alors encore plus, on va dire, grave et plus profond, c'est le studio directement, Marvel Studios, qui est rentré en contact avec cette boîte et qui leur a dit non mais vous pouvez pas faire ça, on va vous attaquer en justice, ça va être compliqué. Parce que oui, on sait qu'ils se réservent les annonces du casting, les annonces des personnages présents pour des gros events. Moi je pense la San Diego Comic Con ou le D23, ça c'est ces deux événements qui sont les deux événements majeurs, ou bien directement via des médias officiels au moment de leur souhait, au moment où ils veulent vraiment appuyer la com, faire comme on leur semble. Le retour de Daredevil, c'est quand même quelque chose d'impactant, c'est quand même quelque chose qui a ramené des gens au cinéma, c'est quelque chose qui est attendu par les fans.
Donc je pense que c'est logique, dans une certaine mesure, que c'est eux qui s'occupent personnellement des annonces comme ça, mais du coup, ça a été révélé, et puis je crois c'était en décembre déjà, hein, plutôt en décembre, je crois aux alentours du 10 décembre, déjà Daniel RPK avait dit que Daredevil reviendrait pour Doomsday pour un tout petit rôle, alors pas tout petit rôle, elle a dit petit rôle, je pense que c'est un rôle de début de film ou de fin de film, mais qu'il aura grosso modo un combat, une parenthèse dans l'histoire, mais que ce sera pas un héros central. C'est pas très surprenant quand on sait que lui c'est plutôt un héros de la rue, c'est un héros qui a pas énormément de pouvoir, et surtout il va avoir sa propre série Disney+. On sait que la nouvelle direction oblige, en tout cas ils se sont obligés eux-mêmes à isoler un petit peu le côté Disney+. Tout ce qui se passe sur Disney+, ne va pas trop impacter les films, justement parce que ça avait perdu certaines personnes qui ne voulaient pas aller au cinéma, par exemple, voir The Marvels, hein, comme il a floppé énormément, ils voulaient pas aller le voir parce qu'ils n'avaient pas vu les films, les séries qui sont Miss Marvel, que sont Secret Invasion, qu'il fallait plus ou moins suivre pour comprendre tout. Pareil, Doctor Strange Multiverse of Madness, si vous aviez pas vu WandaVision, c'était compliqué de suivre. On sait qu'ils ont changé ça parce que ça leur fait perdre quand même, je pense, pas mal d'argent, donc voilà, pour Charlie Cox, qui devrait revenir, que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup Charlie Cox, je trouve qu'il fait un parfait Daredevil, un parfait Matt Murdock, les deux sont parfaits, et je suis très content qu'ils rejoignent Marvel. Alors, au début, je pensais que, et je pense que je suis pas le seul à le penser, j'aurais préféré qu'ils fassent leur propre Daredevil, qui relie pas avec des succès du passé, qui relie pas par exemple à la série Daredevil, et qui fassent leur propre Daredevil, comme ils feraient par exemple leur propre Wolverine, leur propre Deadpool. Ils ne sont pas partis là-dessus, et je ne vais pas me plaindre parce que j'aime beaucoup le Daredevil de Charlie Cox, et franchement, j'espère qu'on va le revoir plus dans le MCU, plus que dans sa propre série. Je pense à l'univers de Spider-Man, vu qu'il est à New York, dans les rues, voilà, il y a quelque chose à faire, mais aussi dans les films Avengers, je pense que à terme, plus tard, il pourra prendre peut-être plus d'importance si on revient à des enjeux un petit peu plus, on va dire un petit peu moins énorme, parce que déjà Thanos c'était énorme, et là ils vont, je pense, aller encore plus loin en mettant en danger tout le multivers. Je pense qu'après coup, après cet énorme event que sera Doomsday Secret Wars, ils vont peut-être revenir aux fondamentaux, ils vont peut-être revenir à des choses un petit peu plus simples, avec un méchant et sur Terre contre des héros qui peuvent le battre. Voilà, je pense qu'on va partir là-dessus davantage. Là on passe au 4 janvier 2025. Daniel RPK, donc là c'est cette année, début d'année, Daniel RPK a dit que Chris Evans jouerait bel et bien Steve Rogers dans Avengers Doomsday, et pas son rôle de Johnny Storm, qu'il a incarné dans les 4 Fantastiques, en 2005 et 2007, et dans Deadpool et Wolverine. C'est intéressant. Alors, je sais plus si c'est lui ou Jeff Snyder ou autre qui nous avait dit qu'il allait jouer plusieurs rôles, hein, qu'il fallait pas s'attendre à ce que Chris Evans joue qu'un seul rôle de retour, et même que d'autres acteurs, Robert Downey Jr., mais pas que, tous les membres du casting pouvaient revenir dans plusieurs rôles. Pourquoi ? Parce que c'est le multivers et qu'ils vont être dans plusieurs réalités, que ça va être... Moi, je trouve que cet aspect est plutôt intéressant et plutôt malin, en fait, à fouiller, parce que pour moi, c'est vraiment ça le multivers, c'est un peu des réalités où tu retrouves des personnages que tu connais mais qui ont pas le même vécu, pas la même histoire, qui ont pas fait les mêmes choix, donc qui vont être totalement différents, divergents par rapport à ce qu'on connaissait, et moi c'est ça qui me ferait kiffer. Donc je comprends et je valide, et je vais dans le sens de Marvel s'ils veulent mettre plusieurs univers avec plusieurs fois le même acteur pour différents personnages, ou le même personnage différent. On sait que selon les rumeurs c'est bien Nomad qui devrait occuper le rôle de Chris Evans, mais certains autres disent qu'il va revenir aussi pour son rôle de vieux Steve Rogers qu'on a vu dans Endgame. D'autres disent encore Captain Hydra, bon là c'est plus à l'étape d'espérance, mais voilà, Captain Hydra, tout ça, donc voilà. Il devrait revenir en Steve Rogers, ce qui veut dire que je pense qu'il va jouer plusieurs Steve Rogers de plusieurs réalités, notamment Nomad, notamment celui peut-être de l'univers qu'on connaît qui a peut-être pas canné, parce que moi j'ai mis un sondage, je me souviens plus il y a pas longtemps, et quand même il y a beaucoup de personnes qui font définitivement persuader qu'il est mort, quoi, qu'il est plus là, et qui le disent, mais il est mort, on l'a dit dans Falcon and the Winter Soldier. Non, on ne l'a pas dit, même Sam Wilson ne sait pas exactement si Steve Rogers est mort ou pas, il sait pas, en fait il sait même pas où il est, même lui il doute s'il est sur la lune ou pas, donc non, jamais officiellement dans le MCU une phrase a été prononcée en disant il n'est plus là, il a quitté ce monde. Donc c'est important à rappeler pour dire que il peut toujours revenir, même s'il est vieux, vous savez, avec les petites pirouettes scénaristiques pour le faire rajeunir, pour le faire même revenir sous cette forme un peu plus âgée. Je pense que rien ne doit être épargné, rien ne doit être mis de côté quant au multivers, parce que tout est possible, et c'est justement le propre de l'intérêt du multivers. Je sais pas si vous avez vu ce film
Everywhere, attends, c'est quoi? Every Time Everywhere All At Once, il me semble. Oui, que j'avais vu donc avec Michelle Yeoh, avec le personnage alors Ki-Yu Kwan, voilà, c'est Ki-Yu Kwan l'acteur qui jouait aussi Ouroboros dans la série Loki. Ces deux acteurs qui étaient réunis, un succès monumental, hein, Every Time Everywhere All At Once, qui a gagné pas mal d'Oscars, qui a été vraiment un succès critique, et donc qui parlait de multivers. Dans ce film, on retrouve plusieurs réalités dans lesquelles les personnages sont totalement différents, certains totalement WTF, on comprend pas ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, ils ont des capacités spéciales. Pour moi, c'est ce genre de film-là qui exploite tellement bien le multivers, parce que c'est là qu'on voit que dans d'autres réalités, tout s'est passé tellement différemment, et qu'il y en a pas qu'une d'autres réalités, il y en a tellement que c'est impossible de toutes les exploiter, et donc il y a un chaos multiversel, il y a une espèce de grandeur qu'on ne saurait quantifier. Et c'est exactement ça que je veux pour ce film. Donc voilà ce qu'on avait pour le 4 janvier. Chris Evans ne jouerait pas Johnny Storm, c'est logique, il est revenu dans Deadpool et Wolverine, on a un peu close sa parenthèse, il est mort, même si, théoriquement, il pourrait revenir, puisque son personnage de Johnny Storm devrait exister dans d'autres réalités, mais vous le savez, ça ferait un peu chelou, parce que Joseph Quinn joue également Johnny Storm, et je pense que c'est plutôt des variantes de Joseph Quinn qu'on va retrouver, peut-être à Chris Evans, pourquoi pas, mais je n'en suis pas persuadé. Alors le même jour, hein, le 4 janvier, on a eu cette fiche de production par Production Weekly, qui est un site alors réservé aux professionnels du cinéma, il me semble, qui voilà est vraiment pour mettre sur papier un petit peu les films, leur date de production, les lieux de production, mais voilà. Donc alors sachant que on voit des réalisateurs, donc Joe Russo, Anthony Russo, on voit les sociétés de production, donc HBO, mais aussi Marvel Studios, Disney, avec ce nom, voilà, donc qui est vrai, hein, que ce nom de production, ce titre de projet qui est For All Time Productions, donc ça va tourner aux États-Unis, pas aux États-Unis, pardon, excusez-moi, au Royaume-Uni, alors late March 2025, donc ça veut dire que ça va tourner fin mars. Voilà, fin mars, vous allez avoir le début du tournage. Donc c'est à partir de fin mars de cette année, donc ça se rapproche dans peu de temps en fait, dans peu de temps que le tournage va commencer. Alors que on se souvient du tournage de Infinity War, hein, qui était, il me semble, donc en 2017, si je ne m'abuse. Oui, en 2017. Ça fait quand même, je suis très mauvais en calcul, mais ça fait 8 ans, voilà, que le tournage du dernier Avengers, ou en tout cas des deux derniers, parce qu'ils sont tournés à la suite, ont commencé. Bref, donc ça va commencer en mars, ça se terminera en août 2025, ce sont, selon cette fiche de production. Là où c'est un petit peu plus en demi-teinte, je dirais, c'est qu'ils ont essayé de nous mettre le casting. Alors, on confirme dans ce cas-là, si c'est vraiment fiable, et je ne crois pas, je vais vous expliquer pourquoi. Robert Downey Jr., Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss, Backcrack Tom Holland, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Anna John Kamen, Olga Kurylenko, Chris Evans, Anthony Mackie, Benedict Cumberbatch, Elliot Well, et le casting de Sarah Finn. Alors, voilà, là, tous ces acteurs-là, si vous le savez, ils sont tous officiels. Sauf une que j'ai notifiée, que j'ai notée juste au-dessus, qui est Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen qui joue la Scarlet Witch, hein, Wanda Maximoff, et qui est décédée, enfin son personnage qui a l'air décédé, en tout cas c'en est l'impression qu'elle nous laisse à la fin de Doctor Strange de Multiverse of Madness. On le sait très bien, elle reviendra, c'est le personnage féminin le plus fort et le plus marquant qu'on a dans le MCU, il faut pas s'en séparer, surtout qu'elle est hyper populaire. Franchement, ce serait vraiment un gâchis d'aller dans tout à fait autre chose, alors qu'on a ce personnage qui, je trouve, n'a pas forcément un développement complet, même si le développement est déjà très très bon, mais il manque quelque chose, il manque, je pense, une rédemption de la part du personnage de Wanda, qui deviendrait une force du bien, mais une des plus puissantes, même si à voir pour justement jauger la puissance de ce personnage. Après voilà, pourquoi j'y crois pas trop à côté ce qui est de tournage, qu'on nous confirme que c'est au Royaume-Uni, et à Londres en plus. Et on donne même une adresse. Alors c'est, je sais pas si c'est l'endroit du studio où ça va être tourné, c'est tout à fait possible, mais voilà, on a plein de choses. Je vous invite à aller vous renseigner, chercher cette petite fiche de production si vous trouvez des choses intéressantes, mais le casting, j'y crois pas trop. Alors,
comme je vous l'ai dit, hein, tout est officiel, donc c'est logique et voilà, il y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, l'info Elizabeth Olsen, même si c'est sûr aussi qu'elle reviendra, ça, comme je vous l'ai dit, c'est le personnage qu'il faut qu'il revienne. En plus, je pense qu'elle peut avoir quelque chose à voir avec Doom. Enfin, il peut y avoir des liens intéressants avec l'antagoniste du film. Alors, donc c'est sûr qu'elle reviendra. Mais est-ce que c'est un scoop? Est-ce que voilà, ça y est, c'est officiel, Elizabeth Olsen? Non, parce que je pense que ils sont spécialisés dans les productions et je suis pas sûr que le casting fasse partie de la liste des choses importantes dans la production. En plus, ils mentionnent Ana de Armas sur la fiche de prod. Ils disent que Ana de Armas est mentionnée pour un rôle. C'est une rumeur qu'on a, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont exactement les mêmes infos quant au casting que nous, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, pour ce qui est du retour d'Elizabeth Olsen, faut le prendre avec des pincettes, mais je pense qu'elle sera de retour quoi qu'il arrive, hein. Mais voilà, pour l'info en elle-même, voilà, faut prendre du recul sur le casting. Pour le reste, voilà, ça tournera évidemment de fin mars à août 2025 au Royaume-Uni. Alors je sais pas si c'est exclusivement au Royaume-Uni. Je pense qu'il y aura d'autres scènes un petit peu autre part. J'espère que tout sera pas filmé en studio parce que c'est quand même dommage. Infinity War a quand même tourné des séquences en décor naturel. Je pense à la bataille du Wakanda, entre autres. Et donc ce serait un peu décevant de pas tourner un peu sur décor réel et d'avoir toujours ce fond un petit peu flou qu'on n'aime pas dans les films. Et je pense qu'ils ont compris, en tout cas. S'ils veulent faire un film de qualité, ils devront passer par là parce qu'on sait, pratique, ça rend toujours mieux. De quoi qu'il arrive, ça rendra toujours mieux quand c'est la réalité qui est capturée à l'image, quand c'est des décors, quand c'est des ombres, des lumières qui sont tout à fait 100% naturelles. C'est toujours mieux par rapport à ce qui va être recréé artificiellement dans un studio. C'est bien connu. Même si, faut pas se leurrer, hein, c'est des lumières naturelles, c'est pas vraiment vrai au cinéma, hein. Même si tu tournes dehors, il va y avoir des lumières un petit peu de partout pour éclairer les comédiens et les décors, donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la lumière du jour, et ça rend toujours une meilleure image. Oppenheimer, qui a été un film qui a été tourné 100% sur décor naturel, vous le voyez, on y croit à 100%, jamais on ne remet en question, contrairement à d'autres projets, notamment MCU, et notamment, entre autres, des Ant-Man et la Quantumania, des Thor Love and Thunder, des The Marvels, des dernières productions, mais pas que. Voilà, dès que y a un trop plein d'effets spéciaux, ça se perd et ça devient, et souvent ça vieillit mal en plus, donc c'est comme ça. Le 5 janvier 2025, My Time to Shine Hello a confirmé que Daphne Keane serait de retour dans les films Avengers. Elle a interprété X-23 dans Logan en 2017 quand elle était gamine, et aussi dans Deadpool et Wolverine en 2024, où son personnage, je le trouve pas détestable, hein, mais je trouve que franchement, il sort comme un cheveu sur la soupe. On sait même pas de quel univers elle provient. Alors elle a confirmé, et c'est incohérent, une incohérence folle, mais elle a confirmé qu'elle venait du même univers que dans Logan, ce qui n'a pas de sens quand on sait que l'univers c'est celui de Deadpool, et si elle avait été capturée, son univers aurait été détruit. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ne correspondent pas, qui ne sont pas logiques dans le flux d'informations qu'on a, mais toujours est-il qu'elle serait de retour. On a vu l'info de la part, je me semble, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Cosmic Circus, donc Alex Perez, le journaliste phare de The Cosmic Circus d'investigation, qui nous avait dit il y aurait sûrement le retour des X-Men, mais surtout en tête de liste, le Fauve, Charles Xavier, et Gambit de Channing Tatum, qui faisait partie avec donc son Gambit du groupe de résistants. Il y avait entre autres Elektra dans ce groupe. On pouvait aussi retrouver Blade et donc le personnage de Daphne Keane, donc qui est X-23. Je trouve que Laura, donc c'est Laura, ouais c'est Laura, elle s'appelle, ouais, donc je dis n'importe quoi, je perds mes mots, mais voilà, toujours dans la même idée de ramener un petit peu le casting des films, de tous les films en fait qui ont été faits côté Marvel, avec le logo Marvel. Je pense que vous allez avoir une espèce de gigantesque réunion dans Doomsday, et encore plus dans Secret Wars, faut se le dire entre nous. Et ce news, elle me rend froid. En fait, j'ai du mal à me dire ok c'est cool, parce que je sais qu'ils vont pas exploiter le personnage. On sait très bien qu'X-23 n'est pas un personnage qui est la priorité du studio. On sait qu'elle va avoir un rôle que mineur dans Doomsday. Donc si elle revient, ce sera un rôle, je sais même pas si elle aura des dialogues, elle sera dans le paysage du film, elle sera en second plan, voire au troisième plan. Donc
je sais pas si on doit se réjouir du fait qu'on fait revenir des personnages qui vont avoir 2-3 lignes de dialogue parce que ça va faire plaisir aux fans, mais qu'en soi, ça n'a pas d'impact dans l'histoire. Je pense que ça va être totalement ça, et que ce soit elle, Channing Tatum ou autre, hein, quand on sait qu'il y a plein de personnages comme Tom Holland, Benedict Cumberbatch qui reviennent pour les rôles respectivement de Doctor Strange et Spider-Man et Doctor Strange, c'est eux qui vont avoir l'attention, eux, Robert Downey Jr. en priorité parce que c'est lui qui va faire entrer les gens en salle, voilà, on peut penser à, il y a au moins 30 personnages qui sont plus intéressants à exploiter dans Doomsday que le personnage de X-23, donc je vais pas me réjouir, je vais pas sauter au plafond parce que j'en ai pas grand chose à faire, mais c'est voilà, c'est pas surprenant, on va pas non plus, je suis pas en train de, oh non, c'est pas possible, elle revient, non, limite c'était factuel, tu vois, si Channing Tatum revient, Daphne Keane revient, Jennifer Garner revient, mais aussi Wesley Snipes, on n'est pas sur le scoop du siècle, hein, on n'est pas sur j'ai un scoop pour vous. Alors, justement, on parlait des bonnes notes backcrack sur le Jimmy Kimmel Show, Late Show, le 7 janvier, il a répondu, justement, au piège que lui tendait Jimmy Kimmel, sur est-ce que Robert Downey Jr. sera dedans, et je vous l'ai dit, il a dit je suis, vous ne m'aurez pas, j'ai suivi un entraînement médiatique rigoureux, et ça appuie justement le fait que des personnages et les acteurs qui les interprètent ne vont pas se dévoiler, clairement, et je pense que encore plus avec Doomsday pour le coup, quand ils vont rentrer dans la phase de promotion avec les tournées, ils vont tourner dans tous les pays, il va y avoir des interviews dans tous les médias sur Avengers Doomsday. Ne vous attendez pas à des scoops tous les jours, hein. Je pense que vraiment ce sera justement des révélations au compte-gouttes, peut-être une par mois sur le film jusqu'à ce qu'il sorte. Je pense qu'ils vont réserver un max de surprises directement dans les salles de ciné, donc faut pas s'attendre à que les acteurs révèlent des trucs, c'est plus possible, à moins d'une boulette de Tom Holland encore une fois. Voilà, je pense que maintenant les points sur les i sont mis du côté de Marvel. Alors le même jour, le 7 janvier, Jeff Snyder nous a révélé, ce scooper, nous a révélé que Marvel Studios envisagerait de recast Black Panther de T'Challa. C'est surprenant, ça fait peur, pour les prochains films Avengers, mais aussi Black Panther 3. Marvel Studios avait approché un acteur pour lui offrir le rôle à la même époque où Doom a été proposé à Robert Downey Jr., cependant cet acteur a refusé l'offre. Je crois qu'il y avait des offres complémentaires, il a refusé l'offre parce que il se voit pas reprendre un rôle qui a été incarné par Chadwick Boseman, un acteur qu'il a incarné avec brio, qui a été hyper charismatique dedans, hyper marquant, et puis qui est décédé, donc c'est compliqué en fait, c'est compliqué de reprendre un rôle aussi iconique et d'essayer de mettre sa propre patte avec un acteur qui a tellement marqué le personnage que il est indissociable. Mais je comprends côté Marvel qu'on essaye de faire revenir ce personnage parce que c'est un personnage quand même marquant. Alors oui, maintenant c'est Shuri, la sœur, qui est revenue, mais on l'a vu, et je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, elle a pas l'aura qu'avait Chadwick Boseman dans son rôle de T'Challa en Black Panther. J'ai l'impression qu'elle aura pas la puissance à l'écran qu'a eu Chadwick Boseman. Et pourtant, elle était destinée, mais en fait, comme elle a toujours été un personnage secondaire de T'Challa et non pas son égal, c'est-à-dire, elle a eu beaucoup moins de temps d'écran, que ce soit dans Infinity War ou dans Black Panther, c'est compliqué de prendre le dessus, et franchement, Letitia Wright a essayé, hein, on le voit, elle a essayé, elle a donné son âme aussi pour le rôle, mais c'est compliqué, surtout que le Black Panther 1 est tellement marquant par rapport au 2, je suis désolé, mais le 1, il a quelque chose d'unique, de spécial. Il marque les esprits. Le 2, on a tendance à l'oublier quand même, hein. Mais c'est pas que Letty Wright et son Shuri sont nuls, hein. Clairement pas. Mais on est loin d'un personnage qui doit être central. Moi, si on me dit que dans les 4-5 personnages principaux, t'as Shuri, la Black Panther de Shuri, je comprendrais pas, honnêtement. Je comprendrais pas parce que, je sais pas, il lui manque un truc, il lui manque, je pense, une affection qu'on n'a pas, par rapport aux personnes. Après, peut-être que je le dis avec un recul non nécessaire, je le dis parce que c'est après la mort de Chadwick Boseman, et donc on a un attachement encore plus grand qu'à l'époque où c'est sorti pour ce personnage de T'Challa, qu'on veut pas voir recaster, je pense. Mais quel acteur va vouloir prendre la suite? Moi, je suis pas pour. En plus, j'aimais bien en fait qu'ils aient pas voulu, et franchement faut arrêter. En fait, faut arrêter de vouloir refaire revenir les personnages qu'on a décidé d'enterrer, qu'on a décidé d'oublier, de faire le deuil de ces personnages. Je pense à Iron Man, je pense à Captain America, je pense à tous ces personnages.
ça me saoule un peu en fait. J'en ai un petit peu marre qu'on ne marche pas avec des nouvelles choses. Je pense aux 4 Fantastiques par exemple. Les 4 Fantastiques, si c'est un carton, bah ils auront pas besoin de faire venir Iron Man et les autres. Ils se concentreront sur leur succès et ils trouveront à chaque fois, je suis sûr, j'en suis persuadé avec le panel et le catalogue de personnages qu'ils ont, je suis sûr qu'ils trouveront toujours les solutions pour se renouveler et pour être toujours compétitifs sur le plan du box-office. Le 7 janvier encore, on a eu pas mal de choses. Daniel RPK dit que Marvel Studios tient l'histoire complète d'Avengers Doomsday, et c'est plutôt bien, quand même, enfin, parce qu'on tourne quand même dans 2 mois, hein, je le rappelle, hein, voilà, c'est un rappel nécessaire. Mais ils sont toujours en train d'écrire le scénario. Ils ont jusque mars pour le finaliser avant le début du tournage. Bon, on est plus optimiste par exemple pour un Doomsday que pour un Spider-Man 4 par exemple, qui est en développement depuis août 2022, qui est toujours à l'état au point mort. Hein, clairement, ils ont même si Tom Holland est passé justement dans un late show a dit ouais le scénario je l'ai lu, j'étais comme un dingue. D'après ce que dit Les Cooper, oui Tom Holland il a beau aimer un truc, mais Tom Holland il a pas des très bons goûts et en fait Kevin Feige a vu que le film était pas ouf et donc a demandé à tout recommencer du début, surtout qu'ils essayent d'augmenter le niveau par rapport à ce qu'était No Way Home, mais on peut les comprendre, surtout que bon, c'est pas très dur hein, de relever le niveau par rapport à No Way Home, mais ouais, lui, par contre, lui, il va être en danger, hein, le film, hein, parce que il sort entre les 2 films Avengers, mais attention, hein, parce que si le scénario est pas prêt en mai, ça ne tourne pas, et si ça ne tourne pas, c'est décalé, si c'est décalé, ça déstabilise le plan qu'ils avaient pour l'inclure entre les 2 films Avengers, et donc pour la pérennité, parce qu'il faudrait justement remplacer ce film, essayer de précipiter un autre projet, enfin c'est catastrophique, mais Doomsday, pour le coup, ça a l'air d'aller. Voilà, ils ont l'histoire, ils ont un scénariste qui est Stephen McFeely qui va faire les choses bien, je l'espère, qui a fait des bonnes choses, alors c'était avec Christopher Marcus, certes, ils étaient en coécriture pour Infinity War Endgame, là, il va l'écrire tout seul, mais clairement avec toutes les indications et les cahiers des charges que le studio lui impose, donc faut pas croire que c'est lui qui va entièrement concevoir l'intrigue, avec les indications aussi des réalisateurs, mais voilà, là pour le coup, on était un petit peu sceptique, hein. Je rappelle, il y a 3 mois de ça, je crois que c'est 2-3 mois où Joe Russo disait on est à la moitié, attends t'es à la moitié alors que ça fait des années qu'il est en développement le film, t'es qu'à la moitié du scénario alors qu'on tourne dans 5 mois, on se disait ouais, c'est un petit peu short quand même, c'est un petit peu compliqué. Là ça va, déjà s'ils arrivent à finaliser le scénario avant que ça tourne, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc c'est plutôt rassurant par rapport à ce que moi je craignais. Et enfin, selon Cryptic 4K Crawl sur Twitter, alors c'est un compte qui est globalement fiable, hein, il parle souvent, et c'est souvent même son beurre, hein, c'est comme ça, c'est sur ça que ça tourne, la durée des films, voilà, la durée et la sortie des films et des trailers, voilà, c'est ça, Cryptic 4K Crawl. Et c'est vrai que il a souvent raison, hein, il a souvent raison, notamment sur la durée des films, hein, j'entends. Par contre, il nous avait parlé d'un Spider-Man King Black il y a pas longtemps, je suis pas sûr. Alors oui, c'est sûr que ça a été fuité par Sony qui a voulu faire du fric et qui donc pour faire de rentrer des gens dans la salle de ciné, faire payer le ticket de cinéma, ils ont dit que c'était important de voir Venom parce qu'il y aurait un Spider-Man King Black. En fait, c'était une information fuitée qui, à mon avis, servait juste à faire marcher Venom, mais qui n'a pas aucune fin en soi. Bref, Cryptic 4K Crawl nous dit que le prochain film centré sur Hulk pourrait ne pas inclure de combat entre Hulk et Wolverine. Soit, pourquoi pas, c'est pas surprenant, et ça concerne pas Doomsday, vous comprenez pas. Cependant, cette confrontation pourrait être introduite dans Doomsday ou Secret Wars, servant de prélude à un affrontement majeur ultérieur. Il y aurait des discussions pour un film Hulk vs Wolverine pour la saga des mutants qui sortira après Secret Wars. C'est la prochaine saga, ils l'ont déjà préparé, annoncé, ça parle des X-Men partout. Kevin Feige, on a l'impression qu'il oublie même qu'il y a une saga qui est encore en cours, là il parle souvent des X-Men quand on lui dit l'avenir du MCU, même en parlant des films Avengers, il dit ah je suis trop excité d'introduire les mutants, donc on sent qu'il veut passer à autre chose. Film Hulk et Wolverine, pourquoi pas, ce serait très intéressant. On rappelle, Wolverine est apparu pour la première fois dans un comics Hulk, c'est assez iconique au fait cette confrontation, c'est un truc vraiment que les gens attendent, et on aurait alors c'est dans Secret Wars ou Doomsday, un affrontement entre les deux qui mettrait les premières pierres d'un projet où les deux pourraient s'affronter pour des vraies raisons plus profondes plus tard. Moi je dis pourquoi pas. Mais il faut pas que ce soit un prétexte, il faut pas qu'on se dise hey, on va faire un combat Hulk contre Wolverine, ça va plaire aux gens, alors comment on peut y arriver? C'est vraiment ça qui moi me rend fou, faut pas faire des choses comme ça. Par contre, intelligemment, ils peuvent se dire
Alors, on va d'abord créer l'histoire d'un film Hulk Wolverine. Ensuite, on va essayer avec l'intrigue qu'on peut imaginer en 2 spies, on va essayer d'avoir un petit contexte qui peut être mis dans Doomsday intelligemment et d'essayer de le placer dans l'histoire quand même de manière pareille, subtile. Faut pas que ce soit forcé comme l'était par exemple, je suis désolé, mais la scène Girl Power de Endgame, elle est assez ridicule parce que ça se voit qu'ils ont fait ça pour justement appuyer le fait que on avait inclus des personnages féminins en masse, mais en fait c'est tellement forcé qu'on dirait qu'ils ont fait ça uniquement pour ça, c'est-à-dire qu'ils auraient introduit les personnages féminins non pas parce que c'est normal, ce qui est normal, ce qui devrait être la logique pure, ils font passer ça pour vous avez vu, vous avez vu, voilà. Et cette ligne de scénario qui doit dire tous les personnages féminins se rassemblent, elle est forcée. C'est typiquement le genre de choses que je ne veux pas dans un Doomsday ou dans un Secret Wars, une ligne de scénario qui dit Hulk combat Wolverine, et du coup tu les ramènes en 2 secondes, il n'y a aucun lien et aucun prétexte, aucune cause à leur combat, mais ils se combattent parce que ça sert à l'histoire et que c'est comme ça. Enfin ça sert pas ça sert pas à l'histoire, mais que ça intervient comme ça parce qu'il fallait le mettre là. Et que ça sent le forcer en fait. C'est ça que je vous dis, ça sent le forcer. Par exemple, cette scène Girl Power, qui pourrait être intéressante, a été placée là dans Endgame, dans un contexte qui n'a rien à voir. Dans la logique pure d'un scénario, à aucun moment, tous les personnages d'un même sexe vont se retrouver au même endroit parce que c'est marrant. Non, ça n'a aucune logique et ça n'a aucun réalisme. C'est pareil, si Hulk croise Wolverine et qu'il veut le défoncer pour une raison quelconque, le réalisme s'en va directement. Il y a pas de cause et c'est pour ça que ils doivent être intelligents, ils doivent pas centrer là-dessus. Mais par contre, ça peut être un contexte qui sert un autre pan du film en fait. Par exemple, imaginons, on a une quête pour récupérer un objet quelque part ou pour défendre une ville. Et par exemple, t'as Wolverine et Hulk qui se retrouvent à peu près au même endroit et t'as un Hulk qui veut foncer sur les gens et un Wolverine qui veut le retenir d'aller taper sur les gens parce que soit discrétion, soit il y a un plan qui est en train de se préparer et donc il y a un affrontement qui reste dans ce contexte-là logique et fluide. Attention à pas faire autrement, c'est-à-dire à pas faire ils se rencontrent, ils se combattent parce que l'un est en danger pour l'autre, par exemple. Ça c'est typiquement le truc tout con et qui franchement est assez insupportable qu'on nous met parfois dans certains films. Mais voilà, c'était toutes les infos qu'on a récemment autour de Avengers Doomsday. J'espère que la petite vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est super important pour faire vivre la chaîne. Rappelons qu'elle n'est plus monétisée, que je suis flou actuellement. Voilà, je suis revenu d'entre les morts un petit peu, je suis ressuscité, voilà, pour vous dire de vous abonner, de partager, et je le redis, je crois pour la 2e fois, donc je suis désolé, vraiment, j'ai Alzheimer, non, pas du tout, haha, si, non, ouais, allez, arrête, faut que j'arrête, là, stop.